Très chers amis, bonsoir à vous tous. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission à la recherche de l'amour. Vous qui hier avez participé à la conférence de la thérapie de l'amour, soit ici au siège à Paris ou là dans une des églises où nous avons ce travail de la thérapie de l'amour, certainement cette réunion a été une bénédiction dans votre vie. Parce que, Monique, bonsoir d'ailleurs. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Parce que lorsque la personne arrive et reçoit une direction, il y a des choses qu'elle ne comprenait pas. C'est un éclaircissement qu'elle reçoit. Elle marchait dans un chemin erroné, elle reçoit une direction qui lui montre notre chemin. Donc, cette semence qu'elle a reçue, cette direction qu'elle a reçue, en pratiquant, en prenant soin, comme tu disais une fois, cela va apporter des bons fruits dans sa vie. Oui, je pense que pour certaines personnes qui arrivent dans les conférences de la thérapie de l'amour, la première réaction, c'est d'être un peu choquée avec ce que nous enseignons. Parce que c'est vrai que la personne, toute sa vie, quand elle a entendu parler de l'amour, cela l'amenait toujours au sentiment, je sens aujourd'hui, je t'aime. Si je ne ressens plus la semaine prochaine, je t'aime plus. Et ici, dans les conférences de la thérapie de l'amour, on apprend aux personnes à avoir cet amour intelligent, qui n'a pas comme base les sentiments tout simplement. Bien sûr que le sentiment, il fait partie, mais c'est plutôt la raison. Et quand on parle d'amour intelligent, on ne parle pas d'intelligence la personne qui étudie beaucoup, voilà, qui étudie beaucoup. Ça n'a rien à voir. C'est l'amour intelligent, c'est lui qui va être guidé par sa tête, par sa pensée. Parce que tu vois, Isaac, combien sont les personnes qui elles arrivent jusqu'à divorcer. Parfois, la personne elle était dans un mariage de 20 ans, 30 ans, et la personne elle arrive à même divorcer parce qu'elle dit qu'elle ne sent plus l'amour. Ah, ce n'est plus comme avant. Ah, je t'aime plus. Il n'y a plus la même boule au ventre qu'il y avait tout au début. Et quand on voit cela, on voit que la personne, elle n'a pas du tout, elle n'a aucune connaissance de qu'est-ce que c'est l'amour intelligent. Cet amour qu'on enseigne les personnes à voir ici dans la thérapie de l'amour. Effectivement, l'amour intelligent, ça c'est l'amour qui va jusqu'au bout. Comme on dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce n'est pas jusqu'à ce que le divorce nous sépare. D'ailleurs, c'est ce que les personnes, c'est le vœu que les personnes font, sont les paroles que les personnes entendent. Aucun simple sentiment va les séparer aussi. Exactement. Donc, cette intelligence est nécessaire. C'est avec cette intelligence que nous comprenons exactement ce que nous devons faire. On va voir en ce moment un petit reportage, un résumé de ce qui s'est passé hier à la thérapie de l'amour. À tout de suite. Ce jeudi, à la thérapie de l'amour, nous avons appris que la négligence et la préoccupation sont ennemis de notre bénédiction. L'exemple de Moïse révèle qu'en restant focalisés sur notre relation avec Dieu, nous ne restons ni anxieux ni négligents envers notre vie amoureuse. Le bonheur est une promesse de Dieu pour tous ceux qui croient et se soumettent au plan de Dieu pour leur vie. Celui qui croit ne s'inquiète pas et agit par la foi au quotidien. Rendez-vous chaque jeudi à la thérapie de l'amour, dans les villes de Paris, Évry, Lyon et Nantes. Donc voilà, donc nous vous attendons, vous aussi, qui n'avez pas encore eu l'opportunité de venir participer de ces conférences qui sont extrêmement importantes. Ne perdez pas l'opportunité que Dieu vous donne d'avoir votre vie sentimentale établie. Tu sais qu'il y a des personnes, Monique, qui aujourd'hui, elles se regardent et disent « Ah, je suis célibataire ». Mais elle se pose tellement de questions. Elle n'a qu'à venir à la thérapie de l'amour. Elle va comprendre que le problème n'est pas le fait d'être célibataire. Être célibataire n'est pas un problème. Parfois, c'est mieux d'être célibataire maintenant que d'être dans certains cas de personnes qui sont mariées aujourd'hui. Parce qu'en tant que célibataire, elle va recevoir alors les bonnes bases pour pouvoir construire, comme on disait tout à l'heure, cet amour intelligent, cet amour solide. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est le contraire. Il y a des gens qui sont dans des relations qui sont en train de détruire sa vie, mais elle s'est dit, il vaut mieux rester avec ce que j'ai que d'être célibataire. Et ce n'est pas du tout intelligent cela. Exactement. Alors, en continuant à parler d'intelligence, nous allons parler du thème de ce soir et qui est quelque chose de très important. Des choses à ne pas pratiquer dans la vie à deux, dans la vie de couple, qui finit malheureusement par détruire le mariage. Le mari a des erreurs. L'épouse a des erreurs. Naturellement, comme on dit toujours, il va y avoir des moments où il n'y a pas, il y a ces petits, on va dire, ces petites mésententes. Il y aura ces petits, on va dire, des petits conflits, on va dire comme ça.
Mais nous devons faire attention à ces conflits. C'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est lorsque un et l'autre se rejettent toujours la faute. Lorsque un dit toujours, ah, c'est de ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. Et cela arrive pourquoi? Parce que la personne commence, ou le mari ou l'épouse, commence à trop focaliser les erreurs de l'épouse, ou l'épouse focalise les erreurs du mari. Et quand on commence à focaliser les erreurs, alors on sera toujours dans le jugement, on sera toujours dans la critique, on sera toujours dans la condamnation. Oui, ça peut arriver que l'autre personne, elle a commis vraiment une erreur. Bien sûr que quand on dit erreur, il y a des erreurs et des erreurs. Je prends par Elle exemple... a fait quelque chose que l'autre n'aime pas Voilà. et qui n'est pas bon pour la relation. Voilà. Ou qui peut-être même, je vais donner un exemple. Parfois, la personne, elle a pris la décision, c'est elle qui a donné l'idée d'acheter quelque chose. Et qu'après, elle n'a pas réussi à honorer ces mois-ci avec cette... Les traites qu'il fallait payer. Voilà, ce qu'il y avait à payer. Et parfois, la situation financière, elle est restée un petit peu... Bancale. C'était pas, voilà, stable. Et l'autre, au lieu de venir pour pouvoir aider et faire que la chose, elle marche, elle est là, oh, la faute, c'est à toi. C'est à toi qui nous avait mis dans cette situation, tu vois. Je t'avais dit. En fait, elle était d'accord avec l'autre, mais quand elle voit que la chose n'a pas bien marché, oh, moi, je n'ai rien à voir là-dedans. La faute, c'est à toi. Finit par accuser l'autre. Et l'accusation est quelque chose de terrible. L'accusation est quelque chose de néfaste. Parce qu'une personne qui se sent accusée, elle se sent condamnée, Diminuée. elle se sent diminuée, elle est blessée. C'est quelque chose qui blesse. Et ce qui arrive, Monique, toujours en parlant de cet amour où il n'y a pas cette intelligence, la personne qui finit par être blessée, la tendance, c'est de garder et de se venger. Elle dit, il m'a blessé, elle m'a blessé. Comme elle aussi n'est pas parfaite, forcément un jour, elle va commettre une erreur. Et qu'est-ce qu'il arrive? Et lui aussi, il vient, il commence à accuser. Tu as vu? Tu as vu ce que tu as fait? La dernière fois, tu me disais ça, mais toi aussi, tu as fait la même chose. Ça veut dire, les deux ne focalisent que les erreurs. Personne ne dit comme ça, mais tiens, c'est bien ce que tu as fait là. Non, on cherche quoi? La faute, l'erreur pour pouvoir accuser l'autre. Et si le mari passe son temps à accuser l'épouse, l'épouse passe son temps à accuser le mari, les deux vivent blessés. C'est un qui blesse l'autre. Or, les deux, un jour, devant tout le monde, ils ont dit, écoute, on va vivre, c'est pour... Quand on dit le meilleur et le pire, c'est pas ça le pire, de rester à C'est pas la s'accuser. maladie, parce que parfois les gens pensent que le pire, c'est la maladie. Pensent directement dans des extrêmes comme ça. Voilà. Mais le pire, parfois, c'est dans des situations comme ça. Exactement. Le pire, c'est ça. C'est des choses qui arrivent parfois. Donc, il faut savoir. Cette intelligence, elle arrive pour dire, écoute, si la dernière fois, et c'est là que tu vois, le sentiment prend le dessus. Et là, c'est même plus le sentiment d'amour. C'est le sentiment de vengeance. Si je dis comme ça, si la dernière fois, mon épouse, elle m'a accusé, ça m'a blessé, alors, pourquoi est-ce que je vais l'accuser? Je vais la blesser aussi. Et si moi, blessé, mon désir, c'est de blesser, c'est la même chose que je vais provoquer chez elle. Donc, au lieu de focaliser les défauts de l'autre, parce que l'autre a des défauts, on doit plutôt regarder les qualités. On doit plutôt admirer l'autre personne. Bien sûr qu'elle va commettre des erreurs, mais il y a une façon de savoir faire comprendre à l'autre personne qu'elle n'a pas agi comme il fallait. On va soutenir. Enfin, il faut avoir, je dirais, dans ce sens aussi, je dirais, une diplomatie sentimentale pour pouvoir éviter que les choses, on va dire comme ça, tournent au vinaigre. Il faut être des motivateurs ou des motivatrices pour la personne qui est à côté de nous. Parce que, par exemple, si j'arrive et je t'accuse, cela ne va t'aider à rien du tout. Et on ne va pas voir le bénéfice du mariage dans cette accusation. Donc, au lieu de venir et de pointer du doigt, même si tu as eu tort, je vais te motiver à changer. En parlant, en expliquant, peut-être qu'on pouvait aller là-bas. Ou parfois même en restant en silence. Parce que parfois la personne, elle a déjà tout le poids. Parce qu'elle-même, elle s'accuse. Parce que quand on commet une erreur, la plupart du temps, on s'accuse déjà. Donc, pour qu'une deuxième personne vienne, pour pouvoir rajouter, nous faire encore, nous rappeler la grosse erreur qu'on a fait. Un double poids. Voilà, c'est un double poids. Donc, vous, femmes, au lieu d'accuser votre mari, sois une motivatrice. Il faut le motiver à changer. Parce que, comme tu as bien dit, parfois la personne, elle regarde que les défauts des autres. Mais si on va se regarder à nous-mêmes, bon, bien sûr, ça c'est un thème déjà pour une prochaine émission, mais lorsqu'on se regarde, on va voir qu'on n'est pas parfait non plus. Donc, quand on va mettre cela dans la balance, on va voir qu'on va gagner, le mariage, il va gagner beaucoup plus si on motive la personne à changer qui restait là tout le temps en train d'apporter cette accusation. Alors ne soyez pas un accusateur, une accusatrice,
comme tu as dit, soyez un motivateur, une motivatrice. Vous avez vu une erreur, alors ne condamnez pas, ne jugez pas. La personne qui est à côté de vous est la personne que vous avez choisie, la personne la plus importante dans votre vie. Alors, valorisez, sachez prendre soin de cette personne, sachez traiter cette personne selon la valeur qu'elle mérite. Et ainsi, vous allez pouvoir jouir alors des bénéfices du mariage. On va voir en ce moment l'expérience d'une personne qui a participé de la thérapie de l'amour et on revient pour la conclusion. Vous venez d'où? Alors d'Orléans, on fait 1 heure de trajet pour venir à la thérapie de l'amour, pour partager ce moment avec Dieu et pour qu'il nous donne la force pour continuer à lutter. Que vous apporte la thérapie de l'amour? Justement, de prendre mon temps, parce que je suis célibataire, donc de prendre mon temps, de vraiment guérir à l'intérieur et donc de vraiment guérir pour pouvoir entamer une relation plus tard. Quels sont les conseils qui vous ont le plus marqué jusqu'à présent? Alors les conseils, c'est vraiment de prioriser Dieu, d'avoir Dieu à l'intérieur et de vraiment guérir à l'intérieur pour avoir une relation bénie. Donc vous pouvez dire que c'est un investissement pour votre futur? C'est ça, vraiment, oui, c'est vraiment un investissement pour ma vie future, avec mon mari, voilà, vraiment. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Vous aussi, vous pouvez vivre vos expériences de la thérapie de l'amour. Si vous avez des questions, vous avez besoin d'une orientation, vous avez notre numéro WhatsApp, il suffit de nous écrire ou de nous envoyer un audio. On aimerait s'excuser auprès des personnes qui nous ont écrit dernièrement. Nous avons eu un souci avec le téléphone, mais tout est déjà rétabli. Alors vous pouvez continuer à écrire, à laisser vos audios et avec plaisir, nous allons pouvoir vous répondre et vous aider ainsi à avancer dans votre marche sentimentale, dans votre marche amoureuse ou alors dans votre marche maritale. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.